Bonjour, aujourd'hui je présente mon livre « Si tu savais le don de Dieu, vie en Église, des divorcés remariés » publié chez MAM il y a quelques années déjà. Ce livre n'est pas un livre qui discute la discipline actuelle de l'Église. C'est un livre composé dans la prière pour nourrir la prière de ceux d'entre vous qui sont divorcés remariés et de leur entourage. En même temps, pour nourrir une certaine réflexion. Voilà, j'ai fait ce livre en ermitage, mais j'ai aussi demandé conseil à plusieurs évêques qui m'ont très gentiment répondu de leurs bons conseils, et je l'ai aussi montré à une personne qui était elle-même divorcée, remariée, pour qu'elle me donne aussi ses propres conseils. Le cardinal Barbarin a beaucoup aimé. Il m'a dit cette phrase encourageante: « J'ai lu votre texte avec beaucoup d'intérêt, je le trouve beau et bien situé au plan spirituel, témoignant d'un vrai amour pour l'Église et les personnes concernées par ce difficile problème. » Voilà. Dans le premier chapitre, je fais simplement un parcours dans l'Ancien Testament concernant le couple et le mariage. J'ai pris l'image des 6 jarres de Cana pour donner un rythme à la méditation. Au livre de la Genèse, il n'est pas rien qu'il soit dit que Dieu créa l'homme, homme et femme, à son image. Nous sommes d'abord hommes et femmes, frères et sœurs en humanité. Et le Seigneur Dieu leur dit: « Croissez et multipliez-vous ». Il faut donc d'abord grandir avant de procréer. C'est pour cela que dans sa sagesse, l'Église annule parfois certains mariages considérés comme conclus dans l'immaturité. Les personnes n'avaient pas grandi avant de procréer, avant de faire une seule chair. C'est grave, c'est important. Ensuite, au chapitre 4 de la Genèse, il est dit qu'Adam connut Ève et ils procréèrent, et on parle de leurs enfants. Caïn, Abel, puis Seth. Alors, voyez-vous, quand ils forment une seule chair, cela signifie aussi l'unicité du partenaire. Autrement dit, dans le livre de la Genèse, le projet du Créateur pour l'homme et la femme apparaît clairement comme étant la monogamie. Comme troisième jarre, nous pouvons méditer l'alliance au Sinaï. Dans cette alliance, après un cheminement au désert, après avoir reçu les cadeaux de Dieu, la manne et l'eau, le miracle de la mer Rouge bien sûr, il y a cette alliance au Sinaï avec le don du décalogue. Dans ce décalogue, il y a le commandement « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et pourtant, dans l'histoire des Hébreux, il y a des adultères et des adultères fameux, comme par exemple celui du roi David. Et puis il y a les prophètes qui rappellent le décalogue. Et ce prophète fameux, Malachi, qui rappelle que Dieu dit « Je hais la répudiation ». Ce n'est pas dans le projet de Dieu. Cependant, force est de reconnaître que l'amour humain connaît parfois des échecs. Alors, j'ai continué la méditation en présentant les prophètes de l'exil. Évidemment, l'exil biblique ne parle pas des divorcés remariés. Il parle d'un événement survenu vers l'an 597 ou 587 avant Jésus-Christ, où Jérusalem a été détruit, le peuple, ou du moins les élites du peuple, déportés à Babylone. Mais nous pouvons
lire les prophètes pour notre sujet, parce que les prophètes ont été confrontés à la question de la souffrance et aussi à la question de la souffrance de l'innocent. Tous les déportés à Babylone n'étaient pas des coupables. Bien sûr, certains rois ont été très décadents, mais tel n'était pas le cas de tous. Jérémie était un saint prophète auprès d'un saint roi Josias qui avait fait une grande réforme, une réforme liturgique aussi, un code de sainteté. Et Jérémie a connu l'exil. Ceci dit, à cette époque, le courant deutéronomiste, avec beaucoup d'humilité, commence par rechercher les fautes et les péchés qui ont conduit au désastre. C'est une attitude que la Bible a conservée. Il n'y a que l'homme violent qui ne réfléchit pas sur son passé pour chercher ses fautes. Comme ça, il peut toujours recommencer. Mais l'homme sage réfléchit sur son passé, s'interroge. Y a-t-il eu des fautes qui ont conduit au malheur? C'est sage et c'est dans la Bible. Mais il n'y a pas que ça dans la Bible, il n'y a pas que ça. Jérémie, lui, il proclame son innocence. Il va même jusqu'à dire, dans sa douleur, « Seigneur, serais-tu un ruisseau trompeur ?» Isaïe aussi n'est pas dans la dynamique deutéronomiste. Il propose une spiritualité, une théologie du serviteur souffrant, qui est innocent et souffrant. Ézéchiel, lui, il voit la Shérina, c'est-à-dire la présence de Dieu, s'élever du temple et rejoindre les exilés à Babylone. Dieu n'abandonne pas les exilés à Babylone. Voyez-vous, Ézéchiel était prêtre, donc il s'occupait des sacrifices au temple. Bien sûr, par rapport au christianisme, ces sacrifices sont simplement une préparation, une préfiguration du sacrifice eucharistique ou du sacrement de réconciliation. Les Hébreux avaient le sacrifice pour le péché. Mais Ézéchiel se dit, le peuple est privé de ces sacrifices, entre parenthèses, qui sont une préfiguration des sacrements. Et cependant, Ézéchiel voit, en quelque sorte, la présence du temple, la Shérina, qui accompagne les exilés. J'invente rien. Mais vous comprenez bien le lien avec la communion spirituelle dans le christianisme. Il n'y a pas de contact physique des Hébreux avec leur terre sainte, mais il y a quelque chose. Alors bien sûr, ce n'est pas le projet de Dieu définitif. Le projet de Dieu, c'est que le peuple des Hébreux déportés revienne un jour. Et ils sont revenus au temps de Cyrus, le Perse. Ils sont revenus. De même, la communion spirituelle, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toujours, mais c'est quelque chose qui peut exister dans une période de la vie. Intéressant. Dans le chapitre suivant, je donne encore d'autres jarres pour arriver à 6 jarres. Je donne la prière de Tobie et Sarah. Sarah qui a eu bien des malheurs puisque ses maris mouraient tous les uns après les autres la nuit des noces, à cause du démon Asmodée, que les pères de l'Église associeront au démon de l'impureté. Et elle est guérie, et elle va épouser Tobie, et le soir de leurs noces, ils font une prière. Nous ne cherchons pas le plaisir, nous cherchons la bénédiction de Dieu pour fonder une famille qui soit sainte sous le regard de Dieu. Nous pouvons encore considérer d'autres livres de l'Écriture, 2 livres qui se complètent, le livre d'Esdras et le livre de Ruth. Nous sommes au retour d'exil. Esdras semble plutôt sévère. Il dit aux Hébreux « Renvoyez vos femmes étrangères ».
qui ne font pas partie de l'alliance. Quelle leçon! Cela nous dit que parfois, pour entrer dans l'alliance avec Dieu, ou pour lui être fidèle, il faut faire des renoncements affectifs, des séparations affectives, couper certains liens qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Le livre de Ruth est complémentaire. Ruth, elle est une étrangère. Et elle va suivre sa belle-mère, veuve, quand Ruth a perdu son mari. Et alors, toutes les deux qui ont perdu leur mari rentrent en Israël et Ruth veut suivre sa belle-mère Noémie. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Elle veut entrer dans l'alliance. C'est bien différent comme situation. Alors, la Bible l'accueille. Elle deviendra même l'ancêtre du Messie. Si nous lisons maintenant le Nouveau Testament, il y a beaucoup de paroles de Jésus, il ne faut pas en lire une seule. Il faut en lire plusieurs pour être équilibré, pour avoir le cœur juste, selon le cœur de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, il y a dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, une parole concernant l'adultère qui commence dans le cœur, par le regard, par la convoitise. Ensuite, il y a une parole aux pharisiens, une parole qui s'oppose à la pratique admise depuis longtemps du billet de répudiation. On pouvait répudier sa femme. Et Jésus dit, qui répudie sa femme et en épouse une autre, commet l'adultère et pousse l'autre à commettre l'adultère. Même les disciples sont surpris. Ils se disent, mais si telle est la condition de l'homme, mieux vaut pas se marier. Et Jésus enchaîne en parlant de la vie éternelle et des grâces en quelque sorte qui nous viennent de l'union par le cœur aux réalités du ciel. Et il parle des célibataires consacrés, de ceux qui se font eunuques pour le royaume, c'est-à-dire chastes ou vierges pour le royaume. Qui peut comprendre, comprenne. Parce que c'est un mystère qu'on ne peut comprendre qu'à la lumière de la résurrection, nous dit Jean-Paul II. J'oublie de vous dire que dans ce livre, j'ai pris beaucoup d'audiences de Jean-Paul II qui ne sont pas traduites encore en français sur le site du Vatican. Alors qu'ils sont très peu connus des Français. Mais je les ai traduites de l'italien et j'en ai cité beaucoup. Je continue. Après ce passage, Jésus est entouré d'enfants, les disciples repoussent les enfants, Jésus leur dit « Ne repoussez pas les enfants, laissez venir à moi les petits-enfants » et il les bénit. Il les bénit. Alors, dans la situation des divorcés, et plus encore dans la situation des divorcés remariés, il faut d'abord laisser parler les enfants, écouter ce qu'ils ont à nous dire par leurs paroles et par leur attitude. Et puis, il faut les laisser venir à Jésus. Ils ont tellement besoin de Jésus. Je vais commencer par des considérations très faciles que tout le monde va comprendre. Mettez-vous à la place d'un grand garçon de 16-17 ans. Ses parents divorcent, se remarient, il avait sa chambre tout seul, maintenant il se retrouve dans une chambrée avec des petits-enfants de 4-5 ans qui déchirent ses cahiers d'examen et qui font du bruit et il faut éteindre la lumière tôt le soir et voilà. Mais c'est difficile. Quel changement! Mettez-vous à la place d'une petite dame de 10-11 ans qui était l'aînée de toute une ribambelle de petits frères et sœurs et de bébés, et après un divorce et un remariage, elle se trouve noyée dans une grande fratrie avec des grands frères et sœurs de 18, 19, 20, 21 ans.
qui lui font bien comprendre qu'elle est une petite et qu'elle doit obéir. Mais c'est difficile. Quel changement! Ces enfants, ces adolescents ont besoin de Jésus. Ils vivent quelque chose de très difficile. Allons plus en profondeur. L'enfant, dans le mariage qu'il a vu naître, il s'est construit avec son papa et sa maman. Il a construit sa personnalité par un travail intérieur, en s'identifiant à papa ou à maman, en étant aimé de papa ou de maman. Maintenant, papa et maman sont divorcés ou séparés, et puis il y a une nouvelle union. Mais son travail intérieur, c'est pas juste, il est interrompu. Et c'est fatigant, il ne sait plus comment continuer à grandir. Il ne sait plus, il est bloqué. Alors quelquefois, ça n'apparaît pas tout de suite, quelquefois ça apparaît 10 ans après. Mais il y a bien une difficulté. Ils ont besoin extrêmement de Jésus. Il faut les conduire au sacrement. Alors certains disent, ben, c'est bien gênant de les conduire à la première communion. Moi, l'Église ne me permet plus de communier. Effectivement, mais réfléchissez. Si l'Église ne permet pas aux divorcés remariés de communier, les divorcés peuvent communier. Une séparation pour garder la paix peut être parfois la meilleure décision, surtout quand quelqu'un est battu, maltraité, quand il y a des choses qui sont très très lourdes. Une séparation peut parfois être sage. Mais le remariage, nous avons lu dans l'Évangile, et c'est dans 3 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, que le remariage est adultère. Donc on ne peut pas être en contradiction avec Jésus en posant le geste physique de la communion. C'est pourquoi la communion physique sacramentelle, manger l'hostie, est reportée, différée, jusqu'à ce que la situation ait évolué soit vers une réconciliation dans le premier mariage, soit vers une vie chaste. On peut avoir l'aide d'un homme ou d'une femme pour se reconstruire, mais en frères et sœurs, chastement. Et pour y arriver, on n'est pas forcément toujours prêt tout de suite. Donc en attendant, il y a la communion spirituelle. Mais alors l'enfant, il voit papa et maman qui font une communion spirituelle en allant dans le rang de la communion, en mettant les mains comme ça et en recevant la bénédiction du prêtre. Eh bien, l'enfant ou l'adolescent, vous savez, c'est beau. Il se dit, ah, papa et maman ou maman font ceci parce que finalement, Jésus veut que l'on garde mémoire du mariage qui m'a vu naître. Il veut que l'on garde mémoire de mon papa ou de ma maman qui maintenant est absente, ou que je vois tous les 15 jours ou tous les mois. Et pour l'enfant, secrètement, il se sent respecté. On n'a pas annulé sa naissance. Même si quelquefois on annule un mariage, il faut que l'enfant comprenne qu'on n'a pas annulé sa naissance. Annuler un mariage parce qu'on a considéré qu'étaient invalides les conditions de liberté ou de consentement. Mais on n'a pas annulé sa naissance. Et pour l'enfant, c'est compliqué à comprendre. Mais la communion spirituelle de ses parents peut être un témoignage reconstructeur pour l'enfant. D'où ça vient, cette histoire de communion spirituelle? Ça vient du Concile de Trente. À l'époque du Concile de Trente, les chrétiens communiaient presque jamais. Il fallait rappeler aux chrétiens qu'il fallait communier au moins une fois par an pour Pâques. C'était pas du tout comme maintenant, mais pas du tout. La communion fréquente est venue avec le pape Pie X. Sans doute aussi parce que notre époque mène des combats spirituels très intenses, avec des forces du mal souvent déchaînées, que la communion spirituelle nous fortifie, nous éclaire, nous divinise.
Alors, le Concile de Trente était extrêmement positif sur la communion spirituelle. Il disait, ben, écoutez, si vous ne communiez pas, parce qu'à l'époque, il fallait jeûner, et alors les gens pratiquaient la communion spirituelle parce qu'ils n'étaient pas à jeun. Et le Concile de Trente disait, mais la communion spirituelle, bien faite, peut porter quasiment les mêmes fruits. Pas tout à fait exactement, hein, mais une communion spirituelle bien faite porte plus de fruits certainement qu'une communion physiquement mal faite, mal préparée et bâclée, et sans action de grâce. La communion spirituelle, on fait un acte de foi. On imagine que l'on communie physiquement, on rend grâce à Jésus, et on s'unit à lui de tout son cœur. Il y a des paroles du pape Jean-Paul II et du pape Benoît XVI qui explique aussi des choses sur le respect du cheminement des personnes. Voyez-vous, il y a la loi de l'Église, parce que l'Église s'appuie sur l'Évangile et elle ne peut pas renier Jésus. Et on ne peut pas, par exemple, dire que Jésus n'a pas été crucifié et pourtant la croix est un scandale, est une folie. Ben, on ne peut pas dire que le divorcé remarié, c'est quelque chose que Dieu a voulu. Non. Alors, que disent les papes? Et ça, j'insiste, parce que souvent on caricature la position de l'Église. Le pape Jean-Paul II parle de la loi de la gradualité. Il dit, attention, dans un jeu de mots, ce n'est pas la gradualité de la loi. La loi ne change pas. Mais l'Église sait que les êtres humains sont toujours en chemin. On ne fait pas le bien du premier coup. On ne comprend pas le bien et l'évangile du premier coup. Il faut un chemin, mais tout le monde. Il n'y a pas seulement la question du divorcé remarié, dans tous les domaines. On avance peu à peu. Et l'Église respecte le cheminement, avec ses tâtonnements et ses échecs. Ça, c'est Jean-Paul II, Familiaris Consortio. Benoît XVI. Benoît XVI, lui, il parle de l'autonomie de la raison pratique. Ça ne veut pas dire que l'homme va créer des valeurs. Les valeurs, elles viennent de la loi naturelle et la loi du Christ, la loi de l'Évangile. On n'invente pas les valeurs. L'homme n'invente pas le bien et le mal. Mais il y a une autonomie de la raison pratique. Ça veut dire que dans telle ou telle circonstance, eh ben, l'homme doit trouver le chemin. L'homme et la femme. L'homme générique. Alors, cela signifie en conséquence que l'Église ne juge pas les cas de conscience. C'est Benoît XVI qui dit cela. Maintenant, vous êtes à même de comprendre que l'Église n'excommunie pas. Ce n'est pas une excommunication, comme pour certains autres péchés graves qui relèvent de l'apostasie ou du crime. Où là, il faut des pénitences très graves et publiques pour retrouver la communion de l'Église. Ici, il faudra aussi un chemin des pénitences, mais on ne parle pas d'excommunication. Les divorcés remariés sont invités à venir à l'Église et à recevoir la bénédiction. Les divorcés remariés sont invités à venir au confessionnal. Eh bien oui, bien sûr. Vous me direz, oui, mais ils ne reçoivent pas l'absolution. Je vais vous expliquer. L'absolution, elle remet les péchés à chaque fois de tous les péchés de toute la vie. Or, quand on est divorcé, remarié et qu'on ne vit pas en frères et sœurs, on ne peut pas recevoir l'absolution alors qu'on continue sur ce point, dans ce domaine, un péché. Mais tous les autres péchés de la vie, je ne parle pas des péchés graves tels qu'un avortement ou un meurtre ou quelque chose comme ça. Je parle des petits péchés quotidiens. Les petits péchés. On n'a pas souri, on n'a pas partagé, on n'a pas été attentif, on a eu une colère mal maîtrisée.
on a triché, on a tout, bon bref. Ces péchés-là, le catéchisme de l'Église catholique nous explique que ces péchés véniels, c'est-à-dire des péchés qui ne sont pas contre le décalogue en gros, hein, les péchés graves, c'est les péchés contre le décalogue avec l'intention de le commettre, la pleine volonté, la pleine liberté. Bien, les péchés véniels qui nous échappent parce que nous sommes faibles, une contrition parfaite, c'est-à-dire vraiment humblement regretter, eh bien Dieu pardonne, même sans aller au confessionnal. Et pourtant, c'est bien que même quand on est divorcé, remarié, on aille au confessionnel et qu'on raconte les péchés véniels. Pourquoi? Parce que la prise de conscience des fautes affine la conscience et va permettre une croissance. Et aussi parce que quelquefois, le prêtre donne des conseils, une pénitence, qui est très précieuse, très utile. On a toujours besoin d'une parole extérieure. Et puis, la bénédiction du prêtre, c'est la bénédiction de Jésus. Je continue. J'ai pris encore dans ce livre l'image de la Samaritaine. Évidemment, l'évangile de la Samaritaine en Jean chapitre 4 ne parle pas des divorcés remariés. Elle parle de la mission chez les Samaritains, qui était une région, la Samarie était une région qui avait été envahie par des païens et où on adorait des Baals, il y avait beaucoup d'idolâtrie, et les Juifs de Jérusalem n'aimaient pas les Samaritains. Et voilà Jésus qui fait une mission en Samarie. Voilà, c'est ça l'histoire. N'empêche que cette Samaritaine, elle a 5 maris. Et Jésus lui dit, « Et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. » Oh, c'est pas une parole mielleuse. Celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Ben, c'est pas pour autant que la Samaritaine a claqué la porte et a pleuré et s'est révoltée. Mais non, pas du tout. Cette vérité l'a conduite à l'adoration en esprit et en vérité. Cette vérité l'a conduite à la foi et à la joie. Elle qui venait à midi, loin du regard des autres, pour puiser de l'eau au puits de Jacob, elle qui avait peur du regard des autres, elle est allée au village, et c'est elle qui a en quelque sorte converti tout le village. Alors, n'ayons pas peur de vider les églises en disant aux divorcés remariés, celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Regardez la Samaritaine. Elle a conduit tout un village à Jésus. Et Jésus, bien sûr, il lui a dit cette parole-là, qui est un petit peu dure quand même, mais il lui a dit une parole merveilleuse d'espérance. Si tu savais le don de Dieu, quel est celui à qui tu parles? C'est moi qui t'aurais donné l'eau vive. C'est pour cela que j'ai appelé ce livre « Si tu savais le don de Dieu ». Parole à une Samaritaine qui avait 5 maris. Dans ce livre, vous trouverez aussi une méditation avec un petit peu les mystères du chapelet très rapidement parcourus. Par exemple, l'Annonciation avec l'Esprit Saint, l'importance de l'Esprit Saint aussi à la Pentecôte. Voyez-vous, ce ne sont pas nos constructions humaines qui vont faire sauver les situations matrimoniales compliquées. Il faut l'Esprit Saint pour dénouer les nœuds des relations confuses. Il faut l'Esprit Saint. J'ai pris une autre méditation, par exemple la présentation de Jésus au temple. Cette offrande par Joseph et Marie de l'enfant.
cette offrande. L'amour oblatif, c'est le contraire de l'amour égoïste. Au calvaire aussi, il faut méditer beaucoup la croix. Et puis aussi l'entourage. Vous savez, quand on reçoit des injures, si on prend tout, ou si on reçoit des confidences qui sont dures et qui nous prennent à partie, si on prend tout, on va craquer. L'agneau, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui qui porte le péché du monde. Il attend que ça, qu'on lui mette les choses, qu'on lui confie tout. C'est lui l'agneau. L'agneau, c'est pas le prêtre, c'est pas le conjoint, c'est pas l'enfant, c'est pas l'ami, c'est Jésus. C'est pas non plus le parent. Comprenez-vous? Aimez Jésus, méditez la croix. Prenez la croix dans vos mains, elle est derrière moi, et déposez tout sur Jésus. On peut méditer encore sur la vraie vie en Dieu, l'apostolat, la mission avec Marie. Vous lirez, il y a toutes sortes de méditations. Alors, en conclusion, j'ai résumé un petit peu, et je voudrais dire aussi une chose. Pour tous les chrétiens, voir dans les églises, et on espère que maintenant ils seront plus nombreux à venir à l'église, les divorcés pratiquer la communion spirituelle. C'est une leçon pour tous, parce que voyez-vous, même quand on communie dans la bouche, est-ce qu'on est unis parfaitement à la Sainte Trinité? Est-ce qu'on est déjà divinisé? Il y a quelque chose qui est déjà là. Jésus se donne lui-même, et quelque chose qui n'est pas encore. Nous ne sommes pas encore au paradis, même si nous avons communié. Alors de voir les divorcés remariés qui communient spirituellement, cela rappelle à tous que nous sommes tous entre le déjà là et le pas encore. Voilà. Alors soyons humbles les uns envers les autres, soyons pas comme les pharisiens qui jugeaient le publicain. Parce que Jésus a vu le publicain qui disait « je ne suis pas digne ». Et il a dit « mais ce publicain, il est revenu chez lui justifié et pas l'autre ». Merci, au revoir.